Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Et trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement. Monsieur Peredman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. Vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit, moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites ? Parce que il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, c'est bon. Camarades, ils vont parler de Ali Bongo et tout ça là-bas. Ça ne nous regarde pas d'abord. Ça nous regarde, mais ce qui est important, c'est ce qui a été dit là. On est à quelques mois des élections présidentielles 2025. Et les révélations sortent. Robert Bourgi, il parle avec émotion, avec regret. Il parle, chers camarades peu d'Afrique, avec regret, profond regret. Déception. Il a été ingrat
il a été complice de trahison vis-à-vis de Gbagbo. Il a assisté, il a entendu, il était acteur de ce qui s'est passé. Sarkozy l'a appelé pour dire demande pardon à Gbagbo pour qu'il s'en aille. Reconnaissant au plus haut niveau de l'État français que Gbagbo a gagné les élections. Je dis bien si reconnaissant au plus haut niveau, Sarkozy lui-même reconnaît que Gbagbo avait gagné les élections, même titre que Jamping en 2016. Reconnaissant que Gbagbo avait gagné les élections, il dit, chers camarades d'Afrique, je vais vitrifier Gbagbo. Je vais vitrifier Gbagbo. C'est-à-dire que vitrifier, il va le rendre en vitre. C'est-à-dire que soit Gbagbo il sera transparent, pour lui Gbagbo, il va faire en sorte que Gbagbo n'existe plus. Il va le faire exploser. Il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Vitrifier, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il va péter Gbagbo, il va le péter, il va le pousser. Frère, Gbagbo va persister. C'est pourquoi Gbagbo a porté plainte contre l'armée française pour tentative d'assassinat. Et assassinat. Chers camarades, quand on dit qu'il y a eu un coup d'état contre Gbagbo, c'est ça. Mais quand le gars appelle Gbagbo pour proposer un certain nombre de choses à Gbagbo, comme tu as proposé d'histoire, on va te créer un cher, tu vas te promener à travers le monde pour te promener pour faire ce que Gbagbo dit. Je serai son Mugabe. Tu diras à Sarkozy que je serai son Mugabe. Ça veut dire beaucoup de choses. Mugabe, c'est celui-là qui a chassé les Blancs du Zimbabwe. Parce qu'ils voulaient rendre ils voulaient faire du Zimbabwe comme ils ont fait l'Afrique du Sud. Mugabe a chassé les Blancs. Et que Gbagbo est en train de dire à Sarkozy, moi je vais te chasser de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais te chasser de la Côte d'Ivoire. Robert Mugabe de Zimbabwe. Gbagbo dit, je serai son Zimbabwe. Et son Mugabe, je vais le chasser de la Côte d'Ivoire. Eux tous, je vais les chasser tous de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, chers frères et sœurs, c'est fort. C'est fort. Ça vient de source. Personne ne peut nier cette source. C'est un lobby. Ce gars, il avait un cabinet de lobbying où il recevait de l'argent d'un certain nombre de chefs d'État. Ali Bongo lui donnait 1 million de dollars par an. Il a dit tout ça dans l'interview. Sur France 24. Chers camarades. Il a acteur. Il avait accès. C'est pourquoi Sarkozy l'appelle. Le gars, il est de la gauche. Il était de la gauche. Lui, il était de la gauche. Il s'est assis encore là. Parce que comme Gbagbo était de la gauche, les nationaux socialistes, donc, c'est comme ça ils ont été amis. Les Villepin, les Dominique de Villepin, tout cela, c'était de la gauche. Donc, c'est comme ça ils ont été amis et tout. Chers camarades, you don't mind. Romain, vous avez entendu. Tout le monde a entendu. Gbagbo, il est sur sa position. Fait dégager. C'est-à-dire que l'armée française, la même mise de la France sur la Côte d'Ivoire, fait dégager tout ça. Libérer la Côte d'Ivoire du carcan néocolonial. Libérer la Côte d'Ivoire totalement. C'est pourquoi ils ont fait un coup d'état sur lui. Sarkozy lui-même, il a dit, on a enlevé Gbagbo pour Ouattara. Et aujourd'hui, Robert Bougie vient de confirmer ça. C'est fort. Chers camarades d'Afrique, c'est fort. Donc, vous tous avez compris. C'est un coup d'état, ils ont fait sur Gbagbo.
en 2010 parce qu'il avait gagné les élections. Il avait gagné. Il avait gagné les élections. C'est un coup d'État qui a été fait sur lui pour l'enlever. Donc, nous, on se bat. On se bat et on se battra pour que Gbagbo prenne le pouvoir. C'est pourquoi, jusqu'à présent, ils en ont son nom de la liste électorale. Pour ne pas qu'il accède au pouvoir. Parce que quand il a pris le pouvoir en 2000, novembre 2000, janvier 2001, tentative de coup d'État. Parce qu'il leur a demandé de payer leurs impôts. Il a demandé aux entreprises multinationales de payer leurs impôts en Côte d'Ivoire. C'est ça, ils ont tenté de faire coup d'État sur lui. Comme ça n'a pas marché, ils ont fait un coup d'État en 2002. Ça n'a pas marché aussi, ils ont allé faire le coup d'État en 2010, 2011. Frère, battons-nous pour que Gbagbo soit président. C'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Ça qui va permettre à la Côte d'Ivoire de connaître la prospérité, le développement qui met au centre l'humain. C'est ça qui est la vérité. Non, Robert Bougie, Dieu soit loué. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux, les amis de Sarkozy, là, il y a beaucoup d'entre eux qui aujourd'hui souffrent dans leur chair. Venez exposer. Venez vous repentir. Venez vous repentir, Dieu va vous pardonner. Venez vous repentir, Dieu va vous pardonner. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo. Partagez la vidéo avant que ça ne soit supprimé par les réseaux sociaux. Partagez-la. Partagez-la partout avant que ça ne soit supprimé par les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont capables de supprimer cette vidéo. Partagez-la, partagez-la, partagez. Dans les WhatsApp, partagez partout. Facebook, TikTok, YouTube, partout, partagez. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Arabi. On est ensemble. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.